Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir ici à l'École supérieure d'agriculture pour ce premier colloque sur l'éco-œnotourisme. Vous voyez, on est obligé de le faire masqué parce que j'ai la chance d'avoir avec moi l'ensemble des conférenciers dans cette pièce. On trouvait intéressant de pouvoir à la fois présenter ces travaux tout en étant physiquement un premier pas vers ce déconfinement, vers tout ce qui est en train de laisser derrière nous. Et donc de pouvoir avoir cette chance de refaire un petit colloque. Alors malheureusement, vous n'êtes pas avec nous en présentiel. On a espéré depuis l'année dernière pouvoir le faire avec vous ici à Angers. Christelle, merci Christelle. Ah, Christelle est dans sa voiture. Bonjour Madame Delmas. Donc voilà, on va faire cette journée autour de l'œnotourisme et des questions autour du développement durable. C'est un projet, donc, un colloque qui fait suite en fait à 2 projets financés par la région Pays de la Loire et Angers Tourisme Lab, qui étaient le projet Œnobiotour et Avatec. Et donc on a fait le choix, il y a déjà 2 ans, avec Nachidil Roy, d'inviter des personnes compétentes pour parler de ces sujets-là. On aurait pu faire un appel à projet, mais voilà, pour ce premier colloque, on a préféré faire venir des intervenants et des conférenciers qui nous semblaient intéressants d'entendre sur ces sujets-là. Donc, vous allez entendre aujourd'hui une dizaine d'intervenants sur cette thématique. Avant de commencer, il me semble important aussi de remercier évidemment nos financeurs, les différents partenaires qui ont participé à la construction et de nos projets et de ce colloque. Les étudiants de l'ESA, il y a une demi-douzaine qui ont aussi participé à l'élaboration du programme. Nachidil, qui a fait son postdoc avec nous il y a maintenant un peu plus d'1 an, qui a contribué fortement à la rédaction et au programme de cette journée, avec Diana Ougaldé qui parlera également, Thibaut et Laurence qui ont participé à l'organisation. Et puis voilà, évidemment, les 10 intervenants que j'ai devant moi qui m'ont fait l'amitié d'être présents, puisqu'on a commencé hier avec des travaux pratiques dans le vignoble. Et donc, on était très heureux de vous avoir avec nous. Voilà. Je vais laisser la parole à Cécile Coulon-Leroy, qui est la responsable du département Vitieux-Œnot à l'ESA. Et c'était important aussi qu'elle donne quelques mots d'introduction en tant qu'établissement qui accueille ce premier colloque sur l'éco-œnotourisme. Je vous souhaite une belle journée. Je vais faire le modérateur avec Cécile pendant cette journée. Donc, au plaisir de vous lire dans le chat et de vous écouter ensuite. Merci. Bonjour à tous. Donc, je me joins aux remerciements de Ronan. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec un grand plaisir que nous organisons ce colloque sur l'éco-œnotourisme. Et nous espérons que toutes les discussions d'aujourd'hui, suite notamment aux présentations des intervenants nous amèneront finalement à mieux appréhender ce concept qu'on vous propose de travailler aujourd'hui, qui est l'éco-œnotourisme. Alors, quelques mots effectivement sur l'ESA et peut-être mieux comprendre pourquoi nous en arrivons là aujourd'hui à parler de cet article œnotouristique. Historiquement, nous avons dans la région angevine beaucoup eu de travaux sur les terroirs viticoles, le lien avec la typicité des produits. Et ces dernières années, à l'ESA, nous développons aussi cette thématique pluridisciplinaire. Et nous développons cette thématique pluridisciplinaire autour du terroir en considérant vraiment le terroir comme un créateur de valeur. Et finalement, à travers l'œnotourisme, on va être sur la valorisation des produits et sur la mise en avant de cette création de valeur. Donc, je vais reprendre peut-être rapidement la notion de terroir et comment on arrive à cette création de valeur. Donc, dans la notion de terroir, on ne va pas parler uniquement du sol, du sous-sol, du climat qui est lié à la production. On va mettre aussi en lien d'autres facteurs, notamment des facteurs humains, des facteurs du coup socio-techniques. On va mettre en avant aussi des organisations collectives un peu spécifiques, des modes de gouvernance spécifiques. Et finalement, en lien aussi avec une réglementation, on va être amené à créer différentes formes de valeurs. Alors, une des valeurs les plus évidentes à appréhender, c'est la valeur marchande du produit qui est liée à sa qualité spécifique. Mais finalement, cette valeur marchande du produit, elle va être de plus en plus en lien avec une valeur écologique et environnementale. Et justement, on voit aujourd'hui la transition environnementale qui est nécessaire, qui permettent de répondre aux nouveaux enjeux, mais qui est aussi de plus en plus utilisée par les vignerons pour valoriser leurs produits.
Et en lien avec cette création de valeur environnementale, écologique, on a aussi un autre pan du terroir qui est l'aspect culturel, l'identité culturelle liée à ce collectif d'acteurs qui est ancré dans un territoire spécifique avec son identité. Et c'est là que nous ferons le lien aussi avec un aspect patrimonial dans les différentes présentations. Et tout dans le respect de cette identité culturelle, les vignerons, ils sont amenés quand même à faire évoluer leurs pratiques. Il ne faut pas oublier que le terroir, ce n'est pas figé. On peut avoir de l'innovation dans les terroirs. Il y a des dynamiques qui sont impulsées par les acteurs des territoires, mais les territoires sont des systèmes évolutifs. Et finalement, à travers ces valeurs à la fois donc, marchandes, écologiques et culturelles, on va pouvoir valoriser le produit, mais pour pouvoir le valoriser, il faut que ces valeurs elles soient bien perçues par les consommateurs et les usagers des territoires. Alors historiquement, pareil, à l'ESA, on travaille beaucoup plus sur l'aspect consommateur, mais finalement, en ancrant les productions dans les territoires, on va avoir les usagers de ces territoires et les œnotouristes font partie de ces usagers-là. Et pour mettre en avant cette création de valeur, pour valoriser les produits, on va faire le lien avec des démarches marketing sous différentes formes, du marketing collectif à travers la promotion notamment des indications géographiques, du marketing qui est mené par les organismes de gestion des appellations viticoles, par exemple, des marketing collectifs menés à l'échelle plus régionale, comme les campagnes de communication menées par l'interprofession des vins de Loire, par exemple. Et ensuite, nous pouvons aussi combiner cela avec des stratégies de marketing territorial, des stratégies de marque territoriale, et bien sûr, à l'échelle individuelle des entreprises, du marketing individuel. Et de plus en plus, on voit que ces démarches de marketing, elles se combinent à la mise en avant de labels environnementaux, de certifications environnementales. Parce que finalement, c'est le défi d'aujourd'hui, c'est d'assurer une production respectueuse de l'environnement, et bien sûr, tout en assurant une durabilité économique des entreprises. Donc finalement, l'usager aussi des territoires, il est dans ce système-là et on voit qu'il est de plus en plus demandeur de connaissances sur les pratiques qui sont mises en œuvre pour produire ces vins de terroir. Et on s'aperçoit que si pendant des années, on a travaillé finalement sur l'éducation du goût, on va de plus en plus sur une éducation qui est nécessaire et attendue, l'éducation au terroir finalement. Et quand on parle de terroir, on va faire le lien avec l'œnotourisme, parce qu'on va parler d'expérience, d'immersion dans un lieu, de se retrouver au sein d'un paysage, au sein de ce patrimoine. Et donc, finalement, les vignerons, à travers leur démarche œnotouristique, ils sont de plus en plus sur cette notion d'expérience. Et nous aurons des exemples durant cette présentation. Et les vignerons, finalement, dans leur transition, ils peuvent combiner la transition sur la façon de promouvoir leurs produits avec cette transition agro-environnementale que j'ai évoquée précédemment. Et finalement, c'est toute cette histoire, cette évolution qui nous amène aujourd'hui à parler d'éco-œnotourisme. Et suite à la journée, nous devrions y voir un petit peu plus clair sur ce concept et avoir des pistes pour l'avenir.